Chez 7C, on passe nos journées à écouter du rap et à mater des animes. Ces deux cultures ont désormais une place indiscutable dans le paysage culturel, et même si le lien n'est pas si évident, c'est pourtant deux mondes beaucoup plus proches que ce qu'on pourrait penser. Du coup, c'était logique pour nous d'en faire un épisode. Bienvenue dans Rap et Manga. Tout d'abord, ces deux domaines sont souvent balayés au rang de sous-culture. En gros, on utilise ce terme quand on veut rabaisser quelque chose, mais qu'on reste en même temps obligé d'admettre que ça appartient à la culture. Les mangas ont longtemps été considérés comme de la bande dessinée violente et bas de gamme. Et de l'autre côté, le rap a souvent été perçu comme de la musique de sauvage. D'ailleurs, il y a un point commun incroyable qui rappelle à quel point les mangas et le rap sont formidables. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Quand même, vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Et d'une violence, alors là... C'est indéniable, les mangas et le rap ont vécu de grosses vagues de mépris. Du coup, ça les a fatalement rapprochés. D'autant plus qu'ils ont connu une émergence à une période similaire. En effet, le rap et les mangas existaient déjà au milieu des années 80, mais ils ont vraiment commencé à se populariser dans la décennie suivante. Ainsi, notre génération a pu évoluer avec eux. En grandissant, les rappeurs ont donc logiquement passé des après-midi face à des clips et des animes devant leur télé ou leur ordi à en mater. Le rapport entre les deux cultures est même encore plus simple. Derrière le Japon, on est les plus gros consommateurs de mangas au monde. Donc à un moment ou un autre, c'était évident que le rap et le manga allaient finir par se mélanger. En soi, c'est assez logique de retrouver un florilège de références dans les textes. Bon, c'est difficile de savoir qui est le rappeur à être le premier à faire la première référence au manga, et ce, même en fouillant l'intégralité de Genius. Cependant, on pense que les premiers qui ont amené cette mouvance, c'est un peu le Saiyan Supaku. Même si dans leurs textes on ne retrouve pas vraiment de référence à l'univers nippon, leur nom était clairement emblématique, en plus d'être stylé. A la rigueur, on peut aussi mentionner Hayam, qui faisait aussi beaucoup de références à la culture nippone, donc en soi, le rapport avec les deux pays n'est même pas vraiment nouveau. Malgré tout, peu à peu, les rappeurs vont s'accaparer ce genre de citations qui vont parfois être des vrais atouts dans leurs textes. Comme je le disais tout à l'heure, passer la moitié de ton existence à mater des mangas finit forcément par avoir une influence sur ta vision des choses et sur ta façon d'écrire. Par exemple, ce qui fait la force des shonen, c'est souvent le dépassement de soi, la réussite de battre l'adversité. En poussant un peu l'analogie, on peut dire que cet adversaire est un autre rappeur dans un clash, voire la maison de disques qui souhaite formater ta musique. Ce qu'on veut dire, c'est que les mangas ont vraiment cette capacité pour s'adapter parfaitement à la vie de chacun. Tout le monde peut se reconnaître dans un Shigeo Kageyama ou un Ken Kaneki. Au début des mangas, ce sont un peu des monsieur tout le monde qui finissent par atteindre leur objectif grâce à du travail et de la persévérance, ou alors même un don. Alors on y est habitué, mais dans le rap français, il y a toujours eu des références culturelles. Disons que la première génération de rappeurs avait une fascination pour les figures plus street. On a prévu de se focaliser sur celle de Scarface dans un autre épisode, mais on peut citer facilement Midnight Society, Pulp Fiction, Boys in the Hood ou encore Les Affranchis. Leur point commun, l'époque. Ils sont tous sortis au début des années 90, du coup, la nouvelle génération a pu voir les films avec le temps, alors que les vieux rappeurs ont pu les voir au ciné ou en DVD. Kane, Furious Style ou encore Ray Liotta et tous les personnages des films de gangsters sont devenus des références classiques jusqu'à devenir des références de la culture hip-hop. Alors en soi, les mangas sont giga populaires aujourd'hui et ont acquis un statut incontestable ou incontournable dans le sens où c'est difficile de passer à côté. En 2019, c'est super facile de se refaire l'intégrale de Naruto ou d'Hunter x Hunter avec un compte Netflix. Du coup, la continuité générationnelle est logique. D'ailleurs, le rapport entre les deux mondes est très étroit quand on voit que Nujab s'est occupé de la soundtrack de Samurai Champloo, RZA celle d'Afro Samurai ou encore que Killer Bee est un rappeur dans Naruto. Alors pour conclure, le rap et les mangas touchent de plus en plus de monde et tout le monde finit par se les accaparer. En plus, même 80% des phases sur les films de gangsters ont déjà été faites. Tout le monde a déjà tout samplé. Du coup, l'avantage avec les mangas, c'est que c'est encore un monde qui n'a pas totalement été usé. Puis ça fait toujours plaisir à l'auditeur de partager une référence similaire avec l'artiste. On est toujours plus touché par une phrase sur les 3 sables de Roronoa Zoro que par le vieux sabre émoussé de Béatrice Kido. Du coup, pour terminer, on va te laisser avec une petite recommandation de quelques morceaux à écouter totalement dans le thème de la vidéo. On t'invite à t'abonner, à lâcher un commentaire et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on te dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ainsi soit-il, puisqu'il faut que je le fasse. La détermination, c'est la voie des kamikazes. Je suis dans les loges, dans les vestiaires du stade. Le futur en otage, je suis seul devant la glace. Je pose ça plus d'un mile away. Je serais même plus de ce monde si j'avais la maille de Wea. Je suis dans les roses, dans les bails de Wers. Ou bien les remords finissent par nous être seuls dans des apparts de merde, séparés de nos partenaires. C'est Namo, c'est brutal comme le dragon noir de Yei. C'est ça gros, à chaque ligne je les éclate. Une machine d'expert, pire que Majin Vegeta, on est liés.
Aux plantes maléfiques comme Kurama, je cours à croire que j'ai plein de la belle vie. Bon j'ai grillé, je retrouve chaque fois, redoute ma façon s'aiguiser, ouais PX. On est plein à kicker fiston, c'est certain, on congédie les crétins lorsqu'on écrit des dessins animés nippons. Voici la frappe qu'on fournit. Susano, Santorio, Choisis ta façon de mourir. On est plein à kicker fiston, c'est certain. Tu t'es fait rafaler depuis. Je veux pas ton feat même pour 1 million de pesetas. Moins insolent que Cartman, haineux comme Vegeta. Tempérament de champion, fuck le FA.